Donc bonjour tout le monde sur cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui au diagramme de Gantt. Donc le diagramme de Gantt est un diagramme qui permet de visualiser les différentes tâches d'un projet. Donc c'est une méthode, ou bien c'est une technique d'ordonnancement, ou bien c'est une technique de gestion de projet, voilà, qui permet de faire une meilleure planification de nos projets. Voilà, donc on avait dit auparavant qu'il y a deux méthodes d'ordonnancement qu'on peut regrouper en deux grandes familles, à savoir les méthodes à chemin critique ou bien la méthode PERT, ainsi que les méthodes de type diagramme ou bien le diagramme de Gantt. D'abord, c'est quoi? On commence d'abord par une définition. Donc le diagramme de Gantt est un outil de gestion de projet et l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités ou bien l'état d'avancement des différentes tâches qui constituent un projet. Le diagramme de Gantt répertorie toutes les tâches à accomplir pour mener le projet à bien et indique la date à laquelle ces tâches doivent être effectuées. Donc, c'est quoi, d'après ce qu'on vient de lire, c'est quoi, bien, qu'est-ce qu'on veut dire par le diagramme de Gantt? Donc, c'est un outil de gestion de projet, bien, c'est une technique qui permet de gérer les projets. Comment? Il permet de visualiser ou bien de faire apparaître l'état d'avancement des différentes tâches de projet, ou bien, si vous voulez, le planning des tâches qu'on doit effectuer dans l'ordre voilà, et selon aussi leur durée. Ensuite, donc là, on a juste un exemple pour avoir une idée sur la présentation du diagramme de Gantt. Donc là, on a par exemple ici des tâches de différentes tâches d'un projet. Donc là, on a les tâches, leurs tâches précédentes, les tâches suivantes, ainsi que la durée de chaque tâche. Donc, pour pouvoir le présenter, on va juste faire un tableau dans lequel on met ici les différentes tâches à exécuter. Et là, on met, si vous voulez, le temps, ou bien les jours, ou bien la durée globale du projet. Et les tâches, on va essayer de les représenter sous forme de barres. Voilà. Donc, c'est en fait un graphique à barres qu'on va représenter. Donc, pour cela, on passe à une application. Donc là, on a un projet dans lequel on a les tâches suivantes. Donc, A, B, C, D, E. Là, on a les tâches précédentes. Donc, pour la tâche A et B, donc, elles n'ont pas de tâches précédentes. Pour la tâche C, on a la tâche A comme tâche précédente. Pour D, on a B. Et pour E, on a C et D. Et là, on a la durée de chaque tâche. Donc, d'abord, le mieux est de présenter d'abord le réseau PERT pour pouvoir trouver la durée globale du projet. Et par la suite, on peut établir le diagramme de Gantt. Donc, nous, le diagramme de PERT, on l'a déjà effectué. Donc, on va essayer de faire directement le diagramme de Gantt. Donc, comme je vous ai dit, on va essayer de faire un tableau dans lequel on met ici les tâches à exécuter du projet. Et là, on va mettre la durée globale du projet. Et d'après le réseau PERT, on a pu remarquer que le projet va durer 9 jours. Là, on va mettre 9 colonnes ici qui vont représenter les jours. Donc, on commence par la tâche A. La tâche A et la tâche B sont les deux premières tâches du projet qui vont commencer simultanément, voilà, à partir de l'époque 0, ou bien à partir de l'époque numéro 1, ou bien à partir du jour numéro 1. La tâche A va durer 2 jours et la tâche B va durer 4 jours. Donc, on représente d'abord la tâche A sous forme, bien selon cette forme-là. Donc, la tâche A va durer 2 jours. Voilà, et c'est la première tâche du projet. Ensuite, la tâche B, qui va commencer aussi en même temps, va commencer toujours à partir du premier jour, bien à partir de l'époque numéro 1, mais elle va durer 4 jours ici. Donc, on fait un graphique, voilà, qui va durer 4 jours. Ensuite, après la tâche A et la tâche B,
Voilà, on va passer à la tâche C. Pourquoi? Parce que c'est la tâche qui vient directement après la tâche A. C'est bon, donc on va attendre, si vous voulez, jusqu'au deuxième jour. Une fois la tâche A voilà, va se terminer, donc elle terminera le deuxième jour et juste après on commence la tâche C qui va durer un jour. D'après le tableau, elle va durer un jour et elle vient juste après la tâche A. Ensuite, la tâche D, elle vient après quoi? Elle vient après la tâche B et elle va durer 3 jours. Donc là, on va aller au niveau de à la fin de la tâche B. Et par la suite, on va pouvoir commencer la tâche D. Voilà, qui vient après la tâche B. Et elle va durer 3 jours. Et enfin, la tâche E, elle a comme tâche précédente, on a dit la tâche C et la tâche D. Et elle va durer 2 jours. Donc, la tâche, on a dit la tâche C, la voilà, et la tâche D. Mais, on peut la commencer jusqu'à la fin de la tâche D, à savoir à partir du 8e jour. Et elle va durer combien? Elle va durer 2 jours. Et voilà, la tâche E va durer 2 jours. Voilà, on va la faire. Normalement, elle commence après la tâche C et la tâche D, mais on va attendre la fin de la tâche D pour pouvoir tracer la tâche E. Voilà donc comment on peut représenter le diagramme de paire. Donc c'est très simple, c'est juste un graphique à barres qui se compose d'un tableau. Sur la gauche, voilà, on a un graphe à barres et sur la droite, on a les différentes tâches du projet. Et en haut du diagramme se trouve une chronologie. Voilà, bien si vous voulez la durée du projet. Et ici, on va pouvoir mettre les différentes tâches sous forme de barres qui vont représenter le déroulement des différentes tâches qu'on a ici dans le tableau. Donc c'est bon pour le diagramme de Gantt? Oui, monsieur. Vous avez Donc, monsieur, le diagramme, oui? le diagramme de Gantt, elle a le même but que le réseau pair. Voilà. C'est de savoir la successivité les étapes ou la durée. Voilà, justement, c'est une technique aussi d'ordonnancement, bien de gestion de projet qui permet de visualiser les différentes tâches du projet, leur durée et selon bien sûr un ordre qu'on doit respecter. Monsieur. Oui. Monsieur, merci. monsieur واش دابا واش كيداروا بجوج ولا كيعطيك لو شوا زعما دير واحد فيهم؟ Donc soit on peut faire les deux en même temps, ou bien on peut passer directement si vous voulez au diagramme de Gantt, sans passer par le réseau PERT, oui. monsieur ولا كنا غنديروا هاد لو دياغرام هذا ملي غنجيبوا ديك لا دوري 9 ils sont donnés ici. Ah, la durée du projet. Donc là, ils vont vous dire, par exemple, que le projet va durer 10 jours, ou là 15 jours, ou là 20 jours. Donc ça, ils vont le mentionner sur l'énoncé. Donc on continue. Donc, ensuite, comment on détermine le chemin critique sur le diagramme de Gantt? Donc, on va voir les tâches, voilà, qui sont reliées, ou bien autrement dit, dans lesquelles on n'a pas de marge. Par exemple, ici, on remarque que au niveau, bien à la fin de la dernière tâche, la tâche E, voilà, la tâche qui lui est directement liée, c'est la tâche D. Donc là, on n'a pas de marge entre les deux. Donc on n'a pas une durée entre les deux comme ce qu'on a ici entre la tâche C et la tâche D. Là, on a un petit espace ou bien un jour qui sépare les deux. Donc là, on ne pourra pas relier ces tâches-là. Donc, ils ne font pas partie du chemin critique. Donc, on commence par la dernière tâche du projet ou bien par le début, comme vous voulez. Donc, on commence par la dernière tâche du projet. Après, on va voir quelle est la tâche qui
qui est liée à cette tâche-là, c'est la tâche D. Donc voilà. Ensuite, la tâche qui suit la tâche D, ou bien qui vient avant la tâche D, c'est la tâche B. Voilà donc comment on peut déterminer le chemin critique. Donc là, on va dire que le chemin critique, c'est quoi? C'est B, D et E. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de marge entre ces trois tâches. Et il faut avoir bien le chemin critique dans le diagramme de Gantt a cette forme-là, ou bien elle a une forme d'escalier. Il faut toujours avoir ce genre de schéma-là pour pouvoir dire qu'il s'agit d'un chemin critique. Et ça représente en même temps les marges. Donc, les marges libres, on va les voir après. Hein. Le calcul des marges libres, on va les voir par la suite. Voilà, donc c'était tout sur le diagramme de Gantt.